Salut, c'est David Comsier. Aujourd'hui, je voudrais redire un petit mot sur les traumatismes et les problèmes que tu as pu avoir dans ton passé qui influencent ta vie aujourd'hui. J'en ai déjà parlé précédemment, mais je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est hyper important. Chaque chose que tu as vécue dans le passé laisse des traces qui sont à l'intérieur de toi et ça va influencer tes comportements présents. C'est-à-dire les choses que tu vis aujourd'hui, comment tu vois le monde, comment tu vois les choses et comment tu réagis dans telle ou telle situation. Par exemple, quelqu'un qui t'a fait du mal dans une certaine situation fait que tu as peur inconsciemment que ça recommence à chaque fois que tu te retrouves dans les mêmes situations. Si, par exemple, tu t'es fait agresser un soir que tu te promenais dans la nuit, eh bien, chaque fois que tu vas maintenant te promener le soir dans la nuit, dans des circonstances identiques, tu vas avoir peur. Tu vas pas être libre intérieurement. Il y a une charge émotionnelle, il y a quelque chose qui est là, qui est bloqué à l'intérieur de toi, qui vient du passé, un traumatisme, qui va agir sur tes réactions, sur comment tu vois les choses, comment tu te sens aujourd'hui. Si dans le passé, tu étais dans une relation et la personne t'a trompé, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'aujourd'hui, dans tes relations, eh bien peut-être que tu vas avoir ça à l'intérieur de toi et que ça va influencer d'une certaine manière tes comportements ou tes réactions. Et tu te rends compte comme ça finalement que la quasi-totalité de ce que tu fais aujourd'hui, des réactions que tu peux avoir, des comportements que tu peux avoir, des objectifs même que tu peux avoir, ce sont des choses qui ne sont pas neutres, mais c'est des choses qui sont des réactions à ce qui s'est passé dans ta vie avant. Aujourd'hui, par exemple, si tu te dis j'arriverai à rien dans la vie, finalement, ça sert à rien parce que je suis nul, etc. Est-ce que ça serait pas la réaction à un professeur de mathématiques ou je ne sais quelle matière qui t'a dit quand tu étais enfant, t'es nul, t'arriveras à rien? Ou tes parents, ou des proches, ou d'autres personnes. Tu vois, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Ces choses, elles ont programmé comment tu es aujourd'hui et tu peux être soit à aller dans la direction de ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand on te disait que t'étais nul, aujourd'hui t'es convaincu que t'es nul et tu fais rien, que tu y arriveras pas, que la vie c'est difficile, etc., etc. Ou alors tu peux être dans le rejet de tout ça et dire non, je suis pas d'accord, on m'a dit que j'étais nul et puis aujourd'hui je vais montrer de quoi je suis capable. Et tu vas te donner à fond. Et le problème c'est que quand tu fais ça, alors tu vas me dire oui, ok, c'est super de se donner à fond. Oui et non. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui courent après quelque chose, mais elles savent pas ce que c'est. Et elles ont envie de succès, elles ont envie de réussir encore, mais elles s'arrêtent jamais, elles savent pas ce qui les motive vraiment à l'intérieur d'elles. Elles sont juste là à essayer de montrer aux gens qui n'ont pas cru en elles qu'elles pouvaient y arriver. Sauf que c'est sans fin. Elles sont juste en train d'alimenter un traumatisme intérieur, d'essayer de compenser ça, et finalement d'en faire peut-être beaucoup trop, de ne plus avoir de temps de libre, d'être proche du burn-out, simplement parce que elles ne se rendent pas compte de ce qui les motive. Elles ne se rendent pas compte que c'est le passé, c'est ce qu'elles ont vécu, qui est en train d'influencer leurs réactions d'aujourd'hui, leurs actions, la manière dont elles voient les choses et ce qu'elles décident de faire. En fait, elles sont pas libres intérieurement. C'est ça le problème, c'est que on a tous vécu des choses dans notre vie, mais à partir du moment où tu laisses le passé, les problèmes, les traumatismes, ce que tu as vécu, contrôler ta vie d'aujourd'hui, tu n'es pas libre. Tu vas me dire, si, je suis libre, parce que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de m'acheter cette montre qui coûte 4500 €, donc je suis libre. J'ai envie de l'acheter, je travaille dur et je l'achète. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de l'acheter? Est-ce que quelque part, c'est pas pour prouver à quelqu'un quelque chose? Est-ce que c'est pas une programmation qui a été mise dans ta tête, ou une programmation qui est liée à quelque chose que tu as vécu, qui fait que tu vas courir dans une direction, mais c'est pas la vraie direction dont tu as besoin intérieurement. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « J'ai passé toute ma vie à monter les différentes marches, enfin les différentes barreaux de l'échelle du succès, et quand je suis arrivé tout en haut, je me suis rendu compte que je l'avais posé sur le mauvais mur. » Et aujourd'hui, dans ce qui te motive dans ta vie, ou dans ce qui te démotive, eh bien, il y a toute une part de choses qui sont liées au passé, par rapport à ce que tu as vécu, mais également tout un ensemble de choses qui sont liées par rapport aux influences qu'il y a autour de toi. Que ça soit les influences des personnes qui te sont proches, les influences des personnes que tu côtoies ou que tu as côtoyées, des choses comme des mouvements de mode, des choses comme le conditionnement de la publicité, etc., etc., qui fait que finalement, tu crois être libre, mais tu n'es pas libre. T'es juste en train de réagir à quelque chose qu'on a mis dans ta tête. T'es juste en train d'utiliser un programme intérieur qui n'est pas ton programme. C'est quelque chose qu'on t'a mis dans la tête à un moment donné
Que t'en sois conscient ou pas, c'est la même chose. En tout cas, en général, on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient de ces choses-là. Et on n'est pas libre. Et ce point, il est vraiment délicat parce que quand j'en parle autour de moi, quand j'en parle avec mes clients, au premier abord, les gens vont me dire « Mais non, moi je suis libre, j'achète ce que je veux, je fais ce que je veux, je prends les décisions que je veux. » Mais ils se rendent pas compte qu'ils sont en train d'obéir à des influences extérieures ou des influences intérieures qui sont en rapport avec des traumatismes ou des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Ou des interprétations qu'ils ont fait de telle ou telle chose. Une personne qui va, parce qu'elle a eu une difficulté avec tel type de personne ou tel corps de métier, va faire une généralisation. Ou une personne qui va devenir rebelle parce qu'à un moment donné, quelqu'un lui a dit quelque chose de travers et maintenant elle est rebelle contre le système. Mais elle va dire, mais non, c'est moi, je suis rebelle, je suis content, je suis contre le système et j'ai pas envie de suivre les autres, etc., etc. Ok. Mais simplement, elle est juste en train de suivre quelque chose qui a été mis dans sa tête. Volontairement ou involontairement. Et elle suit ça, elle se dit, ben non, tu vois, moi je suis mon propre chemin, je suis pas comme les autres. Mais en fin de compte, elle est comme les autres. Elle suit ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc tu peux te poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui t'influence vraiment dans ta vie. Et est-ce que vraiment tu es libre? Est-ce que tu es libre intérieurement? Parce que c'est la liberté intérieure qui amène ensuite la liberté extérieure. Quand tu suis les buts de ton mental, quand tu suis les buts de ton ego, quand tu suis les buts d'une programmation intérieure, quand tu suis les buts que la publicité a mis dans ta tête, ou que d'autres personnes ont mis dans ta tête, ou que des événements passés ont mis à l'intérieur de toi, tu n'es pas libre. Tu es juste en train de suivre quelque chose. Et ce quelque chose t'emmène dans une direction qui n'est pas la bonne direction pour toi. Ça t'emmène dans la direction de ce quelque chose. Quand tu suis la publicité, ça t'emmène pas vers la liberté. Ça t'emmène à atteindre ce que la publicité te dit. Donc ça t'emmène à suivre le chemin que la publicité a décidé pour toi. Et je peux te dire que le chemin que les autres ou les événements extérieurs décident pour toi, ça n'a rien à voir avec le vrai chemin de ton être intérieur, le vrai chemin de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de ce que tu as besoin de faire dans cette vie, de ce pourquoi tu es fait, de ce qui va vraiment t'amener une liberté dans ta vie. C'est pas en suivant les autres, c'est pas en suivant des programmations intérieures qu'on est libre. C'est en apprenant à se connecter à l'intérieur de soi et en apprenant aussi à se nettoyer de toutes ces influences, encore une fois, que ce soit des traumatismes, des expériences vécues, des personnes extérieures, des formes d'énergie ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce sujet, j'en ai déjà parlé dans les 2 épisodes précédents du podcast, j'organise dans quelques jours une conférence spéciale justement sur le thème de la liberté intérieure. Comment devenir libre intérieurement. Cette conférence, elle est gratuite. Tu as le lien dans la description en dessous, tu as juste à cliquer dessus pour réserver ta place. Ça a lieu par Internet, donc tu peux y accéder tranquillement depuis chez toi. Et dans cette conférence, je répondrai à toutes les questions que tu peux te poser justement par rapport à cette notion de liberté intérieure. Je t'apprendrai comment nettoyer tout ce que tu as besoin de nettoyer à l'intérieur de toi, comment sortir de ces traumatismes, de ces problèmes du passé, comment détecter les mauvaises influences dans ta vie, comment en sortir et surtout comment t'en protéger. On va faire un peu comme une remise à zéro. Une remise à zéro de tout ce qui n'a plus besoin d'être là pour que tu puisses enfin être toi-même. Et quand tu seras toi-même, quand tu suivras ce qu'il y a à l'intérieur de toi, quand tu vas suivre ta guidance intérieure, là, tu vas avancer dans une direction qui est bonne pour toi, dans un chemin qui est bon pour toi. Et c'est ça qui va te permettre d'être libre intérieurement, de te sentir comme tu as envie de te sentir, en mettant de côté toutes ces influences extérieures qui sont là pour essayer de te pomper ton énergie, donc en mettant tout ça de côté, en te protégeant, tu vas avancer vers cette liberté intérieure et ça va t'amener à mettre en place des actions, à mettre en place des façons de faire et d'être qui t'amèneront ensuite une liberté extérieure dans ta vie, c'est-à-dire des conditions de vie qui feront que tu seras vraiment libre et que tu seras vraiment bien. Donc c'est tout un programme, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Tu vas voir, ça va être vraiment très intéressant, très enrichissant, tu vas apprendre plein de choses. Donc conférence en direct spéciale par internet dans quelques jours, tu as le lien en dessous, inscris-toi. Par contre, parce que c'est une conférence qui est limitée à 500 personnes, c'est une salle de conférence virtuelle, ça peut accueillir que 500 personnes en même temps. Ça se remplit très très vite, tu vois, il y a beaucoup d'abonnés sur ma chaîne.
Il y a beaucoup de personnes qui écoutent mon podcast. Donc, dès que tu entends ce message, inscris-toi tout de suite si la date n'est pas la bonne. C'est-à-dire si, quand tu cliques, tu vois que la date, c'est pas la bonne, que t'es pas disponible à ce moment-là, inscris-toi quand même. Comme ça, j'ai tes coordonnées. Et quand je refais une prochaine conférence sur ce sujet, parce que je vais peut-être en faire plusieurs, je te renvoie la nouvelle date. OK? Et puis, fais circuler ce message aux personnes autour de toi qui en ont besoin. Les personnes qui sont un petit peu coincées comme ça, dans des limites, dans des blocages, des traumatismes du passé, qui ont besoin de dépasser tout ça, qui ont besoin de vraiment devenir libres, qui ont besoin de respirer comme ça, de mettre de côté toutes ces influences qui sont peut-être déjà à l'intérieur d'elles, ou alors qui essayent de rentrer, de façonner leur vie d'une certaine manière. C'est important d'être libre intérieurement. C'est ça qui nous permet de nous sentir bien. Et se sentir bien, c'est la base des choses. Et quand tu te sens bien, tu peux libérer ton pouvoir créateur, tu peux libérer ton intuition, tu peux libérer tout un ensemble de choses qui font partie de ton potentiel. Et là, tu peux avoir une vie de qualité, une vie enrichissante, une vie absolument géniale pour toi-même, mais également pour toutes les personnes qui t'entourent. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à cette conférence spéciale en direct. Donc je te rappelle que le lien il est sous cette vidéo, sous cet épisode du podcast. Et puis dans tous les cas, de toute façon je te dis à très bientôt, que ce soit dans la conférence ou dans un prochain épisode du podcast. À très bientôt. Merci pour ton écoute. Ciao.